et un magazine qui arrive comme ça et qui sort l'info, qui fait un peu un boulot qui arrange tout le monde. Bonjour Laurence Piot, Bonjour. vous êtes directrice des rédactions de Télépoche, Téléstar, Closer, et on avait envie de vous rencontrer aujourd'hui pour évoquer avec vous la thématique de la pipolisation de la vie politique. Alors si vous me permettez, on va commencer cet entretien par un petit saut dans le passé. On va parler de l'affaire Gaillet-Hollande qui a fait tant parler, que tout le monde connaît. À l'époque, beaucoup de voix se sont fait entendre expliquant que beaucoup de rédactions étaient au courant d'une aventure entre le président français et l'actrice. Néanmoins, il a fallu le scoop de Closer pour que les autres rédactions prennent le relais. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Closer est devenu une référence en matière de scoop, de pipolisation de la vie politique? Et surtout, pourquoi est-ce que les rédactions dites traditionnelles ont attendu finalement qu'un journal comme Closer le sorte? Il s'est passé avec l'affaire Hollande-Gaillet ce qui s'est passé avec l'affaire DSK quelques années auparavant, c'est-à-dire effectivement une information qui est su par beaucoup de monde dans le milieu du journalisme politique, qui est tue, et un magazine qui arrive comme ça et qui sort l'info, qui fait un peu un boulot qui arrange tout le monde. Mais c'est vrai que quand on a sorti cette histoire, bon, on savait qu'elle courait beaucoup, et nombreux dans les rédacs sont ceux qui ont dit oui, on était au courant, comme quelques années auparavant, 2 ans auparavant, avant que sorte l'affaire du Carlton, oui, on était au courant que DSK avait un comportement particulier avec les femmes. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'en parler pas mal avec Jean Quatremer, qui est à Bruxelles et qui Correspondant de Libération. Correspondant de Libé, et qui, quand l'affaire Gaillet-Hollande est sortie, racontait qu'il était assez furieux parce que lui, il était loin de tout ça et qu'il voyait un peu se reproduire finalement les mêmes choses. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me souviens des espèces de mea culpa des journalistes politiques au moment de l'affaire DSK, oui, on savait, oui, on aurait dû, etc. Et puis 2 ans après, bon, sur un mode plus léger, évidemment, il se passe à peu près Vous avez la le même chose. sentiment d'avoir rendu service aussi à ces rédactions? Rendre service, oui, clairement, et puis essuyer les plâtres, parce que juridiquement, c'est nous qui avons quand même assumé tout ça, parce que certes, François Hollande a dit lors de sa conférence de presse qui suivait justement la publication des photos de la rue du Cirque, François Hollande a dit qu'il ne poursuivrait pas parce que lui-même était protégé, avait l'immunité. Alors lui n'a pas poursuivi, mais en l'occurrence Julie Gaillet, Valérie Trierweiler ont largement poursuivi. On leur a versé beaucoup d'argent et Julie Gaillet est allée au pénal, ce qui est quelque chose d'assez lourd, et on s'est retrouvés comme ça devant un tribunal pénal pour des photos de Julie Gaillet qui étaient prises sur la voie publique à l'intérieur de sa voiture. Mais pourquoi est-ce que les rédactions, qu'on appelle rédactions traditionnelles, de médias traditionnels, se refusent d'aller sur ce terrain-là, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'elles sont obligées d'attendre justement qu'un journal comme le vôtre puisse sortir les photos? D'abord, il faut des ensuite photos. Largement commenter. Oui, bien sûr. Mais d'abord, il faut des photos, des photos non autorisées. Et la presse People est une presse qui repose beaucoup sur l'image. On fait des picture magazines, donc nous, il nous faut la preuve par l'image. Donc c'est vrai que sortir cette histoire sans photo, c'était compliqué. Mais les rédactions ne pourraient pas faire appel, par exemple, à des paparazzis, les rédactions des journaux. Alors la version, moi j'en avais parlé avec Christophe Barbier à l'époque, la version de l'Express, c'était directeur de l'Express à l'époque, et qui avait dit bon, des paparazzis, diligentait des paparazzis pour parler d'un trafic de drogue, oui, mais pour aller espionner des personnalités politiques, non. Et pourtant ces histoires-là, elles sont lourdes de sens, et elles ont des implications sur la vie politique, les prises de position des uns et des autres. Oui, c'était largement commenté, relayé par tous les Français. Ouais. Oui. Est-ce qu'avec cette affaire, un journal comme Closer a changé de dimension?
Parce que traditionnellement, quand on pense à Closer, c'est un petit peu le magazine qu'on feuillete sur la plage l'été, par exemple. Mais depuis, c'est devenu aussi un journal assez référence dans lequel on découvre les faces cachées et privées des politiciens. Est-ce que ça a changé de dimension? Est-ce que vous l'avez senti, ce changement? Oui, l'affaire Roland-Gaillet a fait, on a changé de statut, effectivement. Le Closer, déjà, ça a été un énorme coup à l'international. Donc on a été incroyablement repris, on a beaucoup parlé du magazine. Donc on a effectivement changé de statut, même si aujourd'hui, quand on parle de Roland-Gaillet, voilà, tout le monde trouve ça formidable, c'était vachement bien et tout le monde en rigole. Mais quand on l'a sorti, le jour de la diffusion, il y a eu un espèce le matin, un espèce d'état de sidération. Moi, je me souviens être allée sur le plateau d'une chaîne info avec un journaliste politique qui me disait « Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire ?» on avait l'impression qu'on s'affranchissait de trucs incroyables. Et ce qui m'a marqué quand on a sorti cette histoire, c'est qu'au matin du 10 janvier, quand on sort l'histoire, la presse, il y a un espèce de flottement de la presse française, des radios françaises, les chaînes info qui d'habitude vous appellent, quelle que soit l'heure, à 4h, 5h du matin, on avait lâché l'info sur le site à 23h la veille. Là, il n'y avait pas de coup de fil. On sentait que ça se questionnait beaucoup dans les rédactions. Est-ce que ça reste ou pas une affaire people, voilà. Et à partir du moment où il y a eu un communiqué de l'Élysée qui reconnaissait qui ne disait pas que c'est faux, mais qui regrettait les atteintes à la vie privée, et puis surtout, à partir du moment où le monde anglo-saxon s'est réveillé, où les États-Unis se sont réveillés, il était 14-15 heures, et on embrayait direct sans se poser de questions. Est-ce que c'est de l'atteinte à la vie privée? Est-ce que ça reste du people ou autre chose? À partir du moment où l'international a embrayé, tout le monde y est allé, et ça a été 2 mois de pure folie. Mais il y a eu un flottement, il y a eu quand même des gens qui font autorité, qui ont jugé dans un premier temps qu'on avait eu tort de le faire. Et quand vous discutez avec des journalistes de la génération de Mazarine, en 94, quand Match sort Mazarine, l'existence de Mazarine Pinjot, des journalistes politiques assument complètement le fait d'avoir tué cette histoire encore aujourd'hui. Tout à l'heure, vous parliez de changement de dimension. Dans les choix éditoriaux de votre magazine, est-ce que la politique maintenant occupe une place prépondérante? Au détriment, par exemple, de certaines rubriques qui avaient lieu d'être avant? Alors, je dirais pas prépondérante. C'est quand même quelque chose qu'on a creusé avant Roland-Gaillet. Hein. C'est quand en 2006, les photos de Ségolène Royal en maillot nous arrivent. Moi, mon premier réflexe, c'est un réflexe purement de presse people française. Je dis, c'est pas pour nous. Et j'en parle avec mon éditeur qui me dit, mais pourquoi? Enfin, ils sont partout, on les connaît, on connaît le couple, on connaît la famille. Effectivement, pourquoi pas? Donc on sort cette histoire qui fait beaucoup parler du titre. C'est la première histoire qui fait beaucoup parler du titre en France. Et ça commence à l'international et on se dit, bon, on ne sort pas, on le met en une, mais on ne le met pas en pleine une. C'est un 50 stars à la plage, donc il y a Claire Chazal qui est une valeur sûre en maillot. Bon voilà, autour de Ségolène, on fait une très bonne vente, on est début août, c'est le moment où on fait traditionnellement des très bonnes ventes. Donc on ne sait pas si on a fait une bonne vente grâce à Ségolène en maillot ou grâce à cette couverture. Mais en tous les cas, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Et on arrive, nous, Closer est né en 2005, Ségo en maillot c'est en 2006, on arrive dans ces années-là, 2007, 2008, qui sont des années un peu dingues. C'est-à-dire que voilà, Cécilia oui, avec revient, Sarkozy, président Bling Bling, qui a une vie privée. Carla Sarko, on est à Disneyland quand il s'affiche, enfin quand ils sortent en tous les cas à Disneyland. Et on est... il y a au sommet de l'État un espèce de soap opéra qui se joue et qu'on ne s'interdit pas de suivre, que l'Express, Le Point, l'Obs suivent aussi beaucoup, et on atteint les uns et les autres des niveaux de diffusion qui sont des niveaux de diffusion extraordinaires, donc pas dans la normale. Donc les gens commencent à se passionner là-dessus. Donc c'est des histoires sur lesquelles on va
On va quand même très régulièrement, il y a l'affaire DSK, Closer.fr sort l'implication de DSK dans l'affaire du Carlton, après le Sofitel. La séparation d'Anne Sinclair et de DSK, c'est aussi Closer qui la sort. Donc on va sur ces histoires avant Hollande-Gaillet. Mais effectivement, Hollande-Gaillet donne un statut au magazine et voilà, et notre argumentation, elle est reprise, qui est l'argumentation de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Notre argumentation, elle est reprise par des journalistes politiques et effectivement, ça devient un terrain sur lequel on va. Alors pas principalement, parce que les meilleures ventes de Closer, ça reste quand même des ventes people. Là, en ce moment, feuilleton à l'idée. Mais en tous les cas, voilà, on sait que les lecteurs ont quand même un intérêt très vif, les lecteurs de Closer, là-dessus. Et ça s'est confirmé avec l'arrivée d'Emmanuel Macron et Brigitte. Mais est-ce que justement les responsables politiques sont des people comme les autres? On entendait souvent en parlant de la presse écrite que certains people avaient des deals aussi avec la presse écrite, qu'ils se mettaient en scène, qu'ils se mettaient en avant, justement pour attirer la presse écrite, la presse people, pardon, pour faire parler d'eux. Est-ce qu'il y a finalement les mêmes symptômes chez les responsables politiques aujourd'hui? Ouais, je pense qu'en posant dans leur cuisine, dans leur maison, en parlant de leur vie privée, ils ont peut-être pensé continuer dans une optique de communication. La force de la presse people, c'est que justement, nous, on n'est pas dans la com, on est dans les photos volées, dans les photos non autorisées. On n'est pas dans une photo arrangée. Et puis, on a aussi une liberté que n'ont pas les médias, les news magazines ou les médias. On n'est pas. C'est aussi pour ça qu'on arrive, je pense, à sortir Hollande-Gaillet, c'est que on n'a pas de contact avec les conseillers politiques. Ils font pas partie de notre univers proche. On n'a aucune envie d'en avoir d'ailleurs. Et on n'est pas en attente d'une invitation à un voyage présidentiel, à une interview d'un ministre, etc. C'est vrai que ça nous donne une vraie liberté par rapport à ça. Mais il y a quand même des responsables politiques qui se livrent dans votre magazine. Oui, il y a des complètement. interviews Et de responsables politiques. après l'affaire Hollande-Gaillet, d'ailleurs, ils sont quasiment tous venus dans le magazine, parce que je pense que vous évoquiez le changement de perception du magazine. Je pense que tout le monde a compris aussi la puissance de cette presse-là. C'est une presse populaire. Donc Jean-Luc Mélenchon, qui est le premier à être venu en interview dans Closer en 2014, et c'était assez courageux parce qu'en plus il arrivait après qu'on ait sorti les photos de Florian Philippot avec son ami, donc c'était quand même pas évident, il n'était pas d'accord avec ça. Donc il a maintenu son engagement, il est venu, et Jean-Luc Mélenchon justifiait le fait de venir dans Closer en disant mais moi je m'adresse à des gens qui ne franchiront jamais la porte d'une permanence électorale et des gens que je ne peux pas toucher autrement parce qu'ils ne lisent que Closer. Donc je vais toucher ce lectorat-là qui est aussi un lectorat féminin. Et c'est vrai que dans la lignée de Jean-Luc Mélenchon, on a eu Bruno Le Maire, on a eu Laurent Wauquiez, on a eu Nathalie Costigan-Grisé, enfin on a eu plein de gens qui effectivement, plein de responsables politiques qui nous expliquaient à quel point tout responsable politique qui soit, il n'était pas déconnecté de la vraie vie. Et Bruno Le Maire expliquait qu'il faisait des machines avec sa femme, qu'il faisait le ménage chez lui, qu'il faisait la vaisselle, enfin voilà, qu'il y avait un partage des tâches. Il disait pas que ça, mais il disait aussi ça. Donc il nous faisait rentrer effectivement dans sa vie. Du coup, il n'y a plus tellement de mépris de classe d'un certain milieu à l'égard de la presse people maintenant, c'est terminé. Le jugement à l'égard de la presse people en France, c'est un jugement qui est toujours moral. Voilà, et c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et l'année 2014, pour moi, a été assez intéressante dans ce sens-là, parce qu'il y a eu l'affaire Hollande-Gaillet, où même si ça a été un peu compliqué au début, dans sa globalité, les journalistes et les experts ont soutenu le fait, on dit que c'était bien d'avoir sorti ces photos-là et d'avoir sorti cette histoire-là, que c'était nécessaire. Et quelques mois après, en décembre, il y a eu des photos de Florian Philippot avec son ami dans un week-end à Vienne. Et on a été beaucoup moins insensés. Donc on sent très bien que dès que
voilà, dès qu'il y a possibilité de ramener de toute façon la presse people dans sa cour et de parler d'une certaine presse avec ce vocabulaire des années 80, 70, qui arrange bien tout le monde et de faire le distinguo entre les deux, Chassé le naturel, il revient au galop. Donc voilà, ça a été, l'affaire Philippot a été l'occasion. Qui voudront toujours avoir cette image beaucoup plus professionnelle que celle d'un magazine comme Closer. C'est-à-dire que Closer, aujourd'hui, que Closer sorte des choses, c'est pas un magazine qui a vocation à être un magazine d'investigation pour une certaine caste. L'investigation et le travail journalistique noble est réservé à des journaux nobles. Il se trouve que je pense que depuis 2006, 2007, 2008 et a fortiori 2014, les lignes ont été quand même tellement brouillées entre la presse tradie et l'autre. Quand Raphaël Baquet, journaliste au Monde, explique que le fait que Closer ait sorti les photos de Philippot avec son compagnon de l'époque, ça l'a aidé à évoquer l'entourage de Philippot au sein du Monde. Voilà, c'est une forme de reconnaissance quand même. Donc voilà, il y a des journalistes politiques qui sautent le pas, qui trouvent ça nécessaire, et puis il y en a d'autres, voilà, dès qu'il y a moyen de ramener Closer dans sa cour de Magazine People. Tout à l'heure, on évoquait brièvement la notion de respect de la vie privée. Selon vous, jusqu'où va le devoir d'informer, justement ? C'est très difficile de répondre à une question comme ça, parce que tout est cas d'espèce. La notion de vie privée, en France, c'est l'article 9 du Code civil. Et cet article 9, il a été voté peu après, sous l'ère Pompidou, peu après ces rumeurs dont Pompidou a beaucoup souffert parce qu'elles atteignaient sa femme. Et donc voté. Le Sénat avait, à l'époque, essayé de s'y opposer. Mais l'Assemblée y est allée, donc ça a été voté. Et cette notion d'article 9, il dit que tout le monde a droit à la protection de sa vie privée et que la notion de vie privée, elle inclut les amours, mais elle inclut également la santé et l'argent. Ce qui veut dire que la santé, vous ne pouvez pas révéler la maladie de Georges Pompidou, l'AVC de Jacques Chirac, le cancer de Mitterrand. Les finances, ça veut dire que ça vous ferme la porte à tous les scandales financiers. Est-ce que l'affaire Cahuzac, en application stricto sensu de l'article 9, est-ce que Mediapart, en application stricto sensu de l'article 9, pourrait sortir ce genre de choses ? Donc on est les uns et les autres ficelés par cet article 9 et beaucoup plus la presse people, puisque ça double par la protection du droit à l'image. Avec l'ère des réseaux sociaux, est-ce que cet article 9 vous semble un peu désuet, du coup ? Mais l'article 9, il est trop large, surtout. C'est-à-dire que déjà, il y a une différenciation entre la vie privée et l'atteinte à l'intimité de la vie privée, qui est effectivement quelque chose dont on comprend complètement que c'est nécessaire que cette intimité de la vie privée soit défendue par les tribunaux. Il faudrait que ce soit réformé parce qu'on a de toute façon une jurisprudence qui est une loi, un article qui est restrictif. Il n'y a aucun autre article dans aucune autre démocratie du monde. Donc la seule façon de le contourner quand on est condamné, c'est d'appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'impose aux tribunaux français. Sauf que les tribunaux français font de la résistance depuis de nombreuses années. Certains appliquent cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, d'autres non. Et cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle dit qu'à partir du moment où la vie privée d'un homme politique a un impact sur ses prises de décision politiques ou sur sa ligne politique, elle mérite d'être révélée. Et la nécessité d'informer le public prévaut sur la nécessité de protection de la vie privée de l'homme politique. Donc c'est ce qui se passe, quand on évoque, quand on prend la décision de sortir les photos de Florian Philippot avec son ami. On explique que oui, Florian Philippot est avec un ami I et pas une amie IE. Et alors, au moment du mariage pour tous, au nom de quoi on fait une différence ? Est-ce qu'on devrait s'arrêter parce que c'est un ami I et pas un ami IE ? Est-ce qu'on devrait le traiter différemment d'un couple hétérosexuel ? La réponse de Closer, clairement, c'est non.
couple hétéro égale couple homo, donc on se comporte exactement de la même façon. Et pour ce qui est de la protection de la vie privée, le fait que Florian Philippot est influé avec l'influence qu'il avait sur Marine Le Pen, la non-participation de Marine Le Pen aux manifs contre le mariage pour tous, montre bien qu'il y a une influence sur la ligne politique du FN de Marine Le Pen. Donc là-dessus, l'argumentation, elle est claire et elle est dans la lignée de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais malgré tout, voilà, enfin, la ligne c'est celle-là, c'est celle fixée par cette jurisprudence-là. Merci beaucoup, Laurence Piot. Merci. Je rappelle, vous êtes directrice des rédactions de Télépoche, Téléstar, Closer. Merci de nous avoir reçus également chez vous. Merci à vous. Merci.